Depuis plusieurs semaines, Vinicius Junior est au centre de nombreuses spéculations concernant une offre monumentale venue d'Arabie Saoudite. D'après certaines sources, un club saoudien aurait envisagé de proposer un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros sur 5 ans, incluant un salaire record pour l'ailier brésilien et une indemnité de transfert de 350 millions d'euros pour le Real Madrid. Une offre capable de bouleverser le marché et de faire réfléchir même les plus fidèles aux grandes institutions européennes. Face à cette rumeur, Vinicius aurait profité de l'occasion pour exiger une revalorisation salariale auprès de son club, réclamant un salaire annuel supérieur à 25 millions d'euros net. Un montant bien supérieur à ce qu'il perçoit actuellement, bien que son contrat avec les Merengues court encore, jusqu'en juin 2027. Mais les choses ont récemment évolué. Selon les informations de la Cadena SER, aucune offre concrète ne sera transmise, ni au Real Madrid, ni aux joueurs, lors de ce mercato estival. Une décision qui tranche avec la stratégie agressive menée ces dernières années par les clubs saoudiens. Le marché saoudien, très actif l'an dernier, semble plus calme cette saison. En réalité, cette accalmie s'expliquerait par un facteur souvent oublié. Nous sommes dans une année post-Coupe du Monde. Comme l'a expliqué Omar Ruben, PDG de l'agence AKHS Sport, dans l'émission El Larguero, la perspective du mondial 2026 influence énormément les choix des joueurs. Lors de ces années de transition, les stars préfèrent rester dans des environnements compétitifs afin de maintenir leur niveau et garantir leur place en sélection nationale. Rejoindre un championnat moins exposé médiatiquement, même pour une somme colossale, pourrait compromettre leur préparation. C'est aussi dans cette logique que Vinicius Junior aurait tranché. Malgré la tentation financière, il souhaite rester au Real Madrid pour cette saison. Après une année 2023-2024 marquée par des blessures et des irrégularités, le Brésilien veut rebondir et montrer qu'il peut redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Rester à Madrid, c'est aussi l'opportunité de disputer les plus grandes compétitions européennes, de jouer aux côtés de stars comme Mbappé, Bellingham ou Rodrigo, et de préparer dans les meilleures conditions la Coupe du Monde 2026. En interne, Vinicius sait que de bonnes performances cette saison renforceront sa position pour renégocier son futur contrat. En misant sur le terrain, plutôt que sur un transfert lucratif immédiat, il montre aussi une certaine maturité et une volonté de laisser son empreinte dans l'histoire du Real Madrid. En conclusion, si l'argent proposé par l'Arabie Saoudite était difficile à ignorer, le contexte sportif a clairement pesé dans la balance. Pour Vinicius Junior, la priorité reste de briller sous le maillot blanc et de se préparer au mieux pour les grands rendez-vous internationaux à venir. Ce lundi marque le grand retour du Real Madrid à l'entraînement. Après quelques semaines de repos bien méritées, les joueurs sont de retour à Valdebebas pour entamer une préparation express avant le début de la nouvelle saison. Mais cette reprise n'est pas anodine. Elle s'accompagne déjà de premières décisions importantes pour Xabi Alonso, fraîchement intronisé entraîneur du club merengue. L'ancien stratège du milieu de terrain n'a pas de temps à perdre, et il le sait, chaque choix comptera dans la construction de son effectif et de sa vision du jeu. Parmi les 25 joueurs convoqués pour ce début de préparation, 2 noms retiennent particulièrement l'attention, Gonzalo Garcia et Endrick. 2 jeunes talents, 2 profils différents, mais un même objectif, convaincre Xabi Alonso de leur faire une place dans la hiérarchie offensive du club, car derrière les titulaires habituels, le poste d'attaquant remplaçant est très convoité, et l'un des 2 risques, fort de devoir patienter, voire partir en prêt. Le cas Gonzalo Garcia est intéressant à plus d'un titre. Formé au club, l'attaquant espagnol a brillé lors de la Coupe du Monde des clubs cet été aux États-Unis. Il a littéralement explosé, terminant meilleur buteur du tournoi, avec des prestations saluées par la presse et le staff technique. À 20 ans, Garcia semble prêt à franchir un cap et rêve de s'imposer durablement dans l'équipe première. Sa progression constante et son attachement au club plaident en sa faveur. Il a l'avantage de connaître la maison et de s'être déjà illustré sur la scène internationale. Mais en face se dresse une concurrence de taille. Endrick, pépite brésilienne que le Real Madrid a arrachée à la concurrence mondiale. Recruté à Palmeiras pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, le jeune attaquant de 18 ans est plus qu'un simple espoir. Il est un projet à part entière, sur lequel le club fonde d'immenses attentes
autant sportive que commerciale. Son arrivée a déjà eu un fort retentissement médiatique et il bénéficie d'un soutien important au sein de la direction du club. D'après les informations de Marca, Endrick a d'ailleurs fait connaître son intention de rester à Madrid pour cette saison. Pas question pour lui d'envisager un prêt ou une période d'adaptation ailleurs. Il veut s'imposer ici, maintenant, un message fort qui témoigne de sa détermination et de sa confiance. Mais cette assurance ne suffit pas. Il lui faudra également convaincre sur le terrain, s'adapter rapidement au jeu européen et gagner la confiance d'un entraîneur exigeant comme Alonso. Ce dernier se retrouve donc face à un véritable dilemme. Faut-il capitaliser sur le rendement immédiat et la progression de Gonzalo Garcia, ou miser sur le potentiel explosif d'Endrick, qui pourrait rapporter gros à long terme, tant sportivement que financièrement? Le choix ne sera pas seulement technique, il aura des répercussions sur l'équilibre du groupe, la gestion des jeunes et la politique sportive du club. Pour Xabi Alonso, ses premiers jours à la tête du Real Madrid sont déjà cruciaux. Il doit établir une hiérarchie, imposer sa vision et surtout faire preuve de lucidité dans ses décisions. Les supporters, eux, suivent tout cela de près. Ils savent que ses premiers choix en disent long sur l'avenir et que derrière cette concurrence se cache peut être le futur visage de l'attaque madrilène. L'été ne fait que commencer, mais au Real Madrid, la compétition est déjà bien lancée. La saison 2025-2026 s'annonce décisive pour Brahim Diaz. Alors que le Real Madrid entame une nouvelle ère sous la direction de Xabi Alonso, l'international marocain va devoir, une fois de plus, se battre pour exister au sein d'un effectif d'exception. Si son avenir s'écrit encore en blanc, plusieurs clubs étrangers, séduits par son profil, tentent de l'attirer. Mais malgré ses approches, Brahim reste fidèle à sa ligne de conduite. Réussir à Madrid ou rien. Après une saison dernière en demi-teinte sous Carlo Ancelotti, où il a alterné entre le banc et quelques apparitions en marqué, Brahim ne semble toujours pas avoir trouvé sa pleine place dans le 11 madrilène. Il a pourtant prouvé, par moments, sa capacité à faire la différence grâce à sa vivacité, sa vision du jeu et sa technique soignée. Mais la concurrence est rude et elle s'annonce encore plus féroce cette année. L'arrivée récente de Franco Mastantuono, jeune prodige argentin de seulement 17 ans, vient bouleverser un peu plus la hiérarchie. Déjà très fourni dans le secteur offensif avec des joueurs comme Bellingham, Rodrigo, Arda Güler ou encore Endrick, le Real Madrid continue d'attirer les plus grands talents mondiaux. Dans ce contexte, Brahim voit ses opportunités se réduire à vue d'œil. Malgré tout, le club n'a jamais cessé de croire en lui. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et une prolongation est même à l'étude au sein de la direction sportive. Madrid apprécie son professionnalisme, sa polyvalence pouvant jouer ailier, meneur ou relayeur offensif, et son comportement exemplaire au quotidien. Mais, en coulisses, une réalité s'impose. Si le joueur souhaite davantage de continuité ailleurs, la porte ne lui sera pas fermée. C'est dans ce climat d'incertitude qu'un grand nom du football européen s'est activé. Selon Record et CNN Portugal, le Benfica Lisbonne a identifié Brahim comme une priorité pour renforcer son secteur offensif. Le club lisboète, champion régulier au Portugal et solide habitué des compétitions européennes, cherche un joueur capable de dynamiser son jeu après l'échec d'un autre transfert ciblé. Des premiers échanges avec le Real Madrid auraient déjà eu lieu pour évoquer un prêt. Le profil de Brahim coche toutes les cases pour Benfica. Joueur d'expérience malgré son jeune âge, formé dans de grands clubs, Manchester City puis Real Madrid, habitué à la pression du haut niveau et capable de créer des décalages à tout moment. Fenerbahçe, en Turquie, serait également à l'affût et surveille avec attention l'évolution du dossier. Mais du côté du joueur, la réponse est claire. Brahim Diaz ne compte pas changer de cap. À 25 ans, il estime être dans la phase cruciale de sa carrière et veut relever le défi madrilène jusqu'au bout. Il se sent capable de convaincre Xabi Alonso et de gagner du terrain dans un groupe extrêmement compétitif. L'idée d'un départ, même vers un club prestigieux comme Benfica, ne l'attire pas pour le moment. Sauf retournement de situation majeur dans les prochaines semaines du mercato, Brahim restera donc à Valdebebas cette saison. Déterminé, concentré et ambitieux, il veut prouver à tout le monde, dirigeants, staff, supporters, qu'il mérite sa place au Real Madrid.
Cette fois, il ne compte pas la laisser filer. Le contrat d'Antonio Rudiger avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2026, mais des incertitudes commencent à poindre autour de son avenir. À bientôt 33 ans, le défenseur central allemand, arrivé libre de Chelsea en 2022, entre dans une phase charnière de sa carrière. Alors que certains observateurs s'interrogent sur une éventuelle prolongation, le club, lui, semble adopter une posture attentiste. Il faut dire que ces derniers mois n'ont pas été les plus simples pour Rudiger. Touché par une blessure qui l'a éloigné des terrains à un moment crucial de la saison, il n'a pas non plus brillé lors de la Coupe du Monde des clubs, où ses performances ont été jugées en dessous de ses standards habituels. Des difficultés passagères que le Real Madrid a tout de même choisi de relativiser. Xabi Alonso, tout juste arrivé à la tête de l'équipe première, a une idée claire, il veut s'appuyer sur Rudiger. L'entraîneur espagnol, ancien joueur du club, apprécie l'état d'esprit irréprochable de l'Allemand ainsi que son leadership naturel. Pour Alonso, Rudiger est une pièce essentielle de la colonne vertébrale de l'équipe, au même titre que des joueurs comme Carvajal, Kroos, désormais retraité, ou encore Nacho. Son expérience dans les grands rendez-vous, sa rigueur défensive et son mental à toute épreuve en font un atout non négligeable, surtout dans une saison où le club vise encore tous les trophées. Cependant, la direction madrilène ne reste pas passive. Consciente que Rudiger entre dans la dernière ligne droite de son contrat, elle prépare déjà l'avenir. Cet été, le Real a recruté Dean Huijsen, jeune défenseur central très prometteur. Parallèlement, le dossier menant à Ibrahima Konaté est activement étudié. L'international français, qui évolue à Liverpool, incarne la relève idéale selon les décideurs du club. Son profil athlétique, sa jeunesse et sa capacité à évoluer dans une défense haute séduisent fortement les dirigeants merengues. L'arrivée potentielle de Konaté, combinée à l'éclosion de Huijsen, pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle au poste de défenseur central. Et cela pourrait avoir un impact direct sur le futur de Rudiger au sein de l'effectif. Pour l'instant, aucune discussion n'a été entamée concernant une prolongation de contrat. Le club préfère attendre de voir comment l'Allemand se comporte cette saison, tant physiquement que sportivement, avant de se prononcer sur son avenir post-2026. De son côté, Rudiger reste serein. Il a récemment confié dans une interview qu'il se sentait heureux et respecté au Real Madrid. Conscient des exigences du très haut niveau et du fonctionnement d'un club comme le Real, il sait que rien n'est acquis et qu'il doit constamment prouver sa valeur. Pour lui, la priorité est simple, bien jouer, rester compétitif et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Qu'on se le dise, Antonio Rudiger ne quittera pas Madrid cet été, il fera partie intégrante du projet de Xabi Alonso pour la saison 2025-2026, mais au-delà, son avenir reste à écrire. Le Real observe, évalue, planifie, et Rudiger, lui, joue sa carte. La saison 2025-2026 s'annonce décisive pour Brahim Diaz. Alors que le Real Madrid entame une nouvelle ère sous la direction de Xabi Alonso, l'international marocain va devoir, une fois de plus, se battre pour exister au sein d'un effectif d'exception. Si son avenir s'écrit encore en blanc, plusieurs clubs étrangers, séduits par son profil, tentent de l'attirer. Mais malgré ses approches, Brahim reste fidèle à sa ligne de conduite. Réussir à Madrid ou rien. Après une saison dernière en demi-teinte sous Carlo Ancelotti, où il a alterné entre le banc et quelques apparitions remarquées, Brahim ne semble toujours pas avoir trouvé sa pleine place dans le 11 madrilène. Il a pourtant prouvé, par moments, sa capacité à faire la différence grâce à sa vivacité, sa vision du jeu et sa technique soignée. Mais la concurrence est rude, et elle s'annonce encore plus féroce cette année. L'arrivée récente de Franco Mastantuono, jeune prodige argentin de seulement 17 ans, vient bouleverser un peu plus la hiérarchie. Déjà très fourni dans le secteur offensif avec des joueurs comme Bellingham, Rodrigo, Arda Güler ou encore Endrick, le Real Madrid continue d'attirer les plus grands talents mondiaux. Dans ce contexte, Brahim voit ses opportunités se réduire à vue d'œil. Malgré tout, le club n'a jamais cessé de croire en lui.
Son contrat court jusqu'en juin 2027 et une prolongation est même à l'étude au sein de la direction sportive. Madrid apprécie son professionnalisme, sa polyvalence pouvant jouer ailier, meneur ou relayeur offensif, et son comportement exemplaire au quotidien. Mais, en coulisses, une réalité s'impose. Si le joueur souhaite davantage de continuité ailleurs, la porte ne lui sera pas fermée. C'est dans ce climat d'incertitude qu'un grand nom du football européen s'est activé. Selon Record et CNN Portugal, le Benfica Lisbonne a identifié Brahim comme une priorité pour renforcer son secteur offensif. Le club lisboète, champion régulier au Portugal et solide habitué des compétitions européennes, cherche un joueur capable de dynamiser son jeu après l'échec d'un autre transfert ciblé. Des premiers échanges avec le Real Madrid auraient déjà eu lieu pour évoquer un prêt. Le profil de Brahim coche toutes les cases pour Benfica. Joueur d'expérience malgré son jeune âge, formé dans de grands clubs, Manchester City puis Real Madrid, habitué à la pression du haut niveau et capable de créer des décalages à tout moment. Fenerbahçe, en Turquie, serait également à l'affût et surveille avec attention l'évolution du dossier. Mais du côté du joueur, la réponse est claire. Brahim Diaz ne compte pas changer de cap. À 25 ans, il estime être dans la phase cruciale de sa carrière et veut relever le défi madrilène jusqu'au bout. Il se sent capable de convaincre Xabi Alonso et de gagner du terrain dans un groupe extrêmement compétitif. L'idée d'un départ, même vers un club prestigieux comme Benfica, ne l'attire pas pour le moment. Sauf retournement de situation majeur dans les prochaines semaines du mercato, Brahim restera donc à Valdebebas cette saison. Déterminé, concentré et ambitieux, il veut prouver à tout le monde, dirigeants, staff, supporters, qu'il mérite sa place au Real Madrid. Cette fois, il ne compte pas la laisser filer. Le Real Madrid pourrait bien tenir une nouvelle pépite. Arrivé il y a quelques semaines seulement en provenance d'Almeria, Rachat Fetal impressionne déjà sous les couleurs du Castilla. Recruté pour environ 1 million d'euros, l'attaquant hispano-marocain de 20 ans réalise une pré-saison brillante, qui attire l'attention au sein du club. Alors que les supporters madrilènes s'interrogent encore sur un éventuel renfort offensif d'ici la fin du mercato, Florentino Pérez a tranché. Aucun attaquant ne sera recruté. Le président du Real estime que l'effectif est complet, fort d'un bon mélange de jeunesse et d'expérience. Cette décision s'explique aussi par l'explosion de Gonzalo Garcia, révélation du mondial des clubs avec 4 buts et une passe décisive, une montée en puissance qui a laissé le Castilla sans son buteur principal. Pour le remplacer, le Real Madrid-Castilla a fait confiance à Fetal. Et le pari semble déjà réussi. L'international marocain U20 a parfaitement démarré son aventure madrilène sous les ordres d'Álvaro Arbeloa. Lors de ses 2 premiers matchs amicaux, il a inscrit un doublé contre Marbella, victoire 4-0, puis un autre but face au Racing de Ferrol, victoire 2-1. 3 buts en 2 matchs, des débuts rêvés qui n'ont pas manqué d'attirer l'œil de la presse espagnole. Fetal, le Gonzalo d'Arbeloa, titre Hockey Diario, en référence au jeune Gonzalo Garcia. AS parle d'un joueur scandaleusement fort, tandis que Marca évoque une véritable démonstration de force offensive. En interne, on loue déjà sa puissance, sa rapidité et surtout son efficacité redoutable dans la surface adverse. Un vrai numéro 9, au profil physique impressionnant, capable de peser sur une défense et de faire la différence à tout moment. Ce début en fanfare ne passe pas inaperçu. Xabi Alonso, fraîchement nommé à la tête de l'équipe première, garde un œil attentif sur lui. L'ancien joueur du Real pourrait bien lui offrir une opportunité si Fetal poursuit sur sa lancée dans les semaines à venir. Plus qu'un simple remplaçant pour le Castilla, Rachat Fetal pourrait bien devenir l'un des grands noms à suivre cette saison. Sérieux, travailleur, bien intégré dans le vestiaire, il semble armé pour franchir un cap rapidement. Le Real Madrid l'a compris, le talent est déjà là, il ne reste qu'à lui laisser l'espace pour grandir. Reinier Jesus quitte définitivement le Real Madrid après 5 saisons et demie d'espoir déçus, de prêts infructueux et d'une trajectoire européenne qui n'a jamais réellement décollé. Retour sur l'histoire d'un talent annoncé qui n'a jamais trouvé sa place. Transféré en janvier 2020 pour 30 millions d'euros en provenance de Flamengo, Reinier était présenté comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien.
Doté d'une belle vision de jeu, d'une technique soignée et d'un profil polyvalent, il s'inscrivait dans la lignée de Vinicius Junior et Rodrigo, les deux joyaux brésiliens du Real Madrid. Mais si ces derniers ont su rapidement se faire une place dans l'effectif madrilène, Régnier, lui, a vu sa progression freinée par un enchaînement de décisions, de circonstances et de performances en demi-teinte. Dès son arrivée, le Real Madrid prend le parti de le protéger de la pression médiatique en l'envoyant jouer avec la Castilla. Mais très vite, le club décide d'accélérer son adaptation en le prêtant. Le premier défi européen se présente en Bundesliga, au Borussia Dortmund, où il arrive